Retour à Chang'an, le héros retrouve sa ville natale. Après des années d'absence, il foule à nouveau les pavés de cette ville qu'il a vu grandir. Chaque coin de rue, chaque bâtiment évoque des souvenirs enfouis. La capitale impériale s'offre à lui, vibrante et animée. Les couleurs, les sons, tout semble plus intense, comme si la ville elle-même avait évolué en son absence. Les rues grouillent de vie, l'atmosphère est électrique. Les marchands crient leurs marchandises, les enfants courent et juntent et les adultes discutent avec animation. Chang'an, symbole du pouvoir, cœur battant de l'Empire. Une ville où se mêlent la tradition et modernité, où chaque pierre raconte une histoire. Un mélange de joie et d'appréhension m'envahit. Je suis heureux de retrouver ces lieux familiers, mais une part de moi reste inquiète, consciente des dangers qui m'entourent. Je suis chez moi, et pourtant, je suis différent. Les expériences vécues m'ont changé, et je ne suis plus le même homme qu'autrefois. Marqué par mon voyage, transformé. Chaque épreuve, chaque rencontre a laissé une empreinte indélébile sur mon âme. L'ombre des ennemis plane, la vigilance est de mise. Dans cette ville en apparence paisible, des menaces invisibles se cachent dans l'ombre. Il me guette, j'en suis sûr. Chaque regard, chaque mouvement suspect me rappelle que je ne suis jamais vraiment en sécurité. Retrouvailles chaleureuses avec Sang Sang et ses frères d'armes. Des étreintes sincères, des sourires partagés, des histoires échangées. La joie est palpable. Les mots se bousculent. Tant de choses à se dire. Une paix fragile m'enveloppe, mais je reste sur mes gardes. J'ai trouvé ma place, mais le danger rôde toujours. Chaque jour est un équilibre précaire entre bonheur retrouvé et menaces persistantes. Soupçon et loyauté. Zhang Dajun doute de Ning Ke. Dans un monde où la confiance est rare, chaque regard, chaque geste est scruté avec suspicion. Au sein de l'armée, la méfiance s'installe. Les soldats, autrefois unis, commencent à se diviser, chacun se demandant qui est digne de confiance. Les rumeurs de trahison concernant Ning Ke se propagent comme une traînée de poudre. Les murmures se transforment en cris, et bientôt, tout le camp est en ébullition. Sa loyauté est mise en doute. Les regards se font plus lourds, les conversations plus secrètes. Si Tu Yilan prend sa défense avec fermeté, elle ne peut pas rester silencieuse face à ces accusations. Je le connais. Je sais qu'il est loyal. Il est loyal à l'Empire. Il a prouvé sa valeur maintes fois. Le débat fait rage, l'atmosphère est tendue, les voix s'élèvent, les arguments se heurtent. Les arguments fusent. Chaque camp campant sur ses positions. Personne ne veut céder. Chaque camp est convaincu de sa vérité, et la division s'accentue. Ning Ke, imperturbable, observe la scène. Il sait que ses actions parleront plus fort que les mots. Je dois prouver ma valeur, regagner leur confiance. Je ne laisserai pas ces doutes me détruire. Dans les couloirs du savoir, où chaque livre raconte une histoire, où chaque page est une porte vers un autre monde, la rencontre à la bibliothèque devient un moment magique. Ning Ke cherche refuge dans le silence des livres, trouvant dans les mots une paix que le monde extérieur ne peut offrir. J'ai besoin de me ressourcer, de me reconnecter avec moi-même, de me plonger dans la connaissance, de m'immerger dans ces univers infinis. Le savoir est une arme, une protection, un bouclier contre l'ignorance. Une rencontre fortuite avec une femme mystérieuse, professeure à l'académie, va bouleverser son chemin. Elle semble surgir de nulle part, mais son impact est immédiat. Son regard perçant semble sonder mon âme, comme si elle pouvait voir au-delà des apparences. Elle est intriguée par moi, perçoit mon potentiel, voit en moi quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Elle lui révèle les secrets de la cultivation, des techniques anciennes et puissantes. Un monde inconnu s'ouvre à lui, rempli de possibilités et de mystères. La fascination me gagne. Chaque mot, chaque phrase est une révélation. Je veux en savoir plus, devenir plus fort, maîtriser ces nouvelles connaissances. Une rencontre brève mais intense qui changera le cours de sa vie, qui laissera une marque indélébile dans l'esprit de Ning Ke, le poussant vers un avenir incertain mais prometteur. Section Four, le poids du destin, les réflexions de Ning Ke sur la cultivation. Dans la sérénité des jardins impériaux, je médite sur mon destin. Deux voies s'offrent à moi. Vivre une vie simple, paisible. Auprès de Sang Sang, la femme que j'aime, que je veux protéger.
ou embrasser la voie du guerrier, servir l'Empire. La cultivation est un fardeau, c'est certain. Mais c'est aussi une chance, une opportunité de protéger ceux qui me sont chers, de servir mon pays. Section FIV. L'œil du maître. Chen Pipi observe les progrès de son élève. Ninke, mon disciple, tu progresses rapidement, ton talent est indéniable, ton potentiel est immense. Mais une ombre plane. Une présence obscure menace mon élève. Gap 2. Je le sens. Je dois le protéger, veiller sur lui. Je ne peux pas le laisser tomber. L'avenir de l'Empire repose sur ses épaules. Section 6. Un message inattendu, le mystère de la lettre. Une lettre? L'écriture m'est inconnue. Mon cœur bat la chamade. Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre. Qui a bien pu envoyer cette lettre? Que contient-elle de si important? Nink sent que sa vie est sur le point de basculer. Section 7. L'avenir incertain, vers de nouveaux défis. Un nouveau danger menace l'Empire. Et je suis le seul à pouvoir l'arrêter. Adieu déchirant, promesse de retour. Sangzang, attends-moi. Nink s'éloigne de Chang'an, chevauchant vers l'inconnu. Son destin l'attend,